Sue Aikens est devenue la favorite des fans de l'émission Life Below Zero grâce à son attitude sans état d'âme et à ses incroyables compétences en matière de survie. Mais derrière les caméras, son histoire est encore plus fascinante et, parfois, déchirante. Aujourd'hui, nous découvrons ce qui est réellement arrivé à Sue Aikens et comment elle continue à s'épanouir dans la nature sauvage de l'Alaska. Tapez 1 si vous avez été inspiré par la force de Sue, ou tapez 0 si vous venez juste d'en apprendre plus sur elle. Plongeons dans son parcours remarquable. La vie sous zéro. La série documentaire Life Below Zero de la chaîne National Geographic suit un groupe de 7 personnes qui s'efforcent de mener la vie périlleuse et solitaire qu'ils se sont imposées dans les forêts de l'Alaska, à la fois au-dessus et au-dessous du cercle polaire. Certains d'entre eux choisissent de travailler seuls, tandis que d'autres sont aidés par des membres de leur famille. Ils vivent dans un monde qui évolue rapidement et ne se soucieraient pas de ne pas passer l'hiver. On peut les voir en train de chercher de la nourriture, de pêcher et de geler pendant les missions. À quelques kilomètres de l'Arctic National Wildlife Refuge, Aukavik River Camp, Sue Aikens vit seule. L'adresse doit être indiquée en latitude et en longitude tant l'endroit est isolé. Étonnamment, il n'y a qu'une seule personne qui y vit. Grâce à sa forte personnalité et à son sens de l'aventure, Sue Aikens est devenue plus connue. Tout au long de la série, elle a fait preuve d'une bravoure extraordinaire, d'un sens aigu de la motivation et de capacité de survie exceptionnelle. Tout au long de sa vie, elle a enduré les conditions climatiques les plus rudes et les attaques vicieuses d'animaux sauvages. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Selon certaines informations, Sue Aikens a été contactée par les producteurs de National Geographic en 2013 pour participer à l'émission, et elle a continué à le faire pendant les 10 années suivantes. Les fans sont immédiatement tombés amoureux de Sue Aikens après avoir été captivés par son existence unique. Très jeune, elle a commencé à vivre dans les bois. Après la séparation de ses parents, elle et sa mère ont déménagé en Alaska. C'est alors que sa mère a déménagé sans la prévenir. Ils l'ont laissée dans le froid. Un habitant de l'Alaska lui a donné un pistolet et l'a averti que si elle n'apprenait pas à chasser, elle ne pourrait pas survivre. Après cela, elle a continué à vivre seule dans la brousse, réalisant ainsi le but de sa vie. Sue Aikens affirme que la vie qu'elle présente dans Life Below Zero lui permet de se sentir bien. Elle aurait déclaré que pour être heureuse après avoir été blessée lors d'une cascade forcée, elle avait besoin d'être complètement seule. Lorsqu'elle a intenté un procès au créateur de Life Below Zero en 2017, Sue Aikens a fait la une des journaux. Elle a déclaré que pour obtenir une chance décente dans leur émission, les producteurs l'ont obligée à faire des actes risqués, raison pour laquelle elle a intenté un procès. Sue Aikens s'est plainte d'un seul producteur la plupart du temps, affirmant qu'elle et les autres membres de l'équipe se sentaient effrayés par lui. Elle a ajouté que le règne de la peur des producteurs s'étendait également au harcèlement verbal. Selon une plainte civile déposée auprès du tribunal de district des États-Unis, le producteur aurait demandé à Sue Aikens de surcharger sa motoneige un jour de tournage. Elle a été contrainte d'attendre un traitement médical après avoir été gravement blessée dans un accident, selon le procès, afin d'obtenir une prise de vue pour la série. Elle a affirmé qu'en raison des conditions strictes de son contrat avec la British Broadcasting Company, elle s'est sentie obligée de suivre les instructions des producteurs malgré ses craintes d'être blessée. Elle a également estimé que l'émission l'avait dépeinte comme une personne instable et toujours ivre. Elle a ajouté qu'elle pensait que l'émission essayait de la faire passer pour une personne inepte afin d'obtenir plus d'audience. Après les faits, un jury a tranché en faveur de Sue Aikens et lui a accordé 28 millions de dollars de dommages et intérêts. Il s'agit d'une victoire massive et d'une avancée significative pour Sue Aikens et d'autres stars de la télé-réalité qui ont été maltraitées par les grandes chaînes. Elle a permis de diffuser l'idée que les chaînes sont responsables de leurs actes et que la manière dont elles présentent leurs compétences est importante. De nombreux partisans ont pris la défense de Sue Aikens. La majorité du public, ont-ils ajouté, est venue pour la voir à l'état sauvage. Ils ont également souligné que sans Sue Aikens, de nombreux fans auraient arrêté de regarder l'émission depuis longtemps.
Il n'est que juste de dire que la personne responsable de la maintenance de votre logiciel devrait faire l'objet d'un peu plus de déférence. Sue Aikens et National Geographic n'ont aucune animosité l'un envers l'autre malgré le litige. Et elle fait toujours des apparitions dans l'émission. Aggressions Doors. Heureusement, la plupart d'entre nous n'auront jamais à faire face aux difficultés quotidiennes qu'endurent les membres de l'équipe de Life Below Zero. N'importe qui se lasserait d'endurer des températures qui descendent constamment en dessous de 60 degrés et les tentatives persistantes de créatures sauvages de se servir de nous comme d'un repas rapide. Au bout d'une semaine, la majorité d'entre eux abandonnent et retournent dans leur maison douillette. Cependant, certains, comme Sue Aikens, ont enduré ces souffrances afin de bénéficier de l'isolement qui y est associé. Sue Aikens a une connaissance directe de ses préoccupations. Elle a lutté pour sa vie contre un ours enragé en 2007. Heureusement, elle avait l'expérience et l'information de son côté, ce qui lui a permis d'éviter la mort. 10 ans après les faits, elle est toujours traumatisée par ce qui s'est passé. Sue Aikens a vu un grizzly mâle enterrer des carcasses de caribou près de sa tente. Elle savait qu'elle devrait les enlever puisqu'elle utilisait l'espace ouvert comme héliport. Cela a rendu l'ours furieux, qui a alors participé à ce qu'elle a appelé une poussée alpha. C'est le résultat d'un ours plus faible qui tente d'établir sa domination, dit-elle. Elle tentait de recueillir de l'eau lorsqu'elle s'est à nouveau heurtée à l'ours. L'ours a attaqué lorsqu'elle a dû poser son arme dans ce scénario précis. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé que l'ours se cachait au bord de la rivière et qu'il a soudainement surgi pour essayer de l'entraîner dans la toundra. L'ours l'a mordu à la tête et l'a jeté dans tous les sens. Elle a finalement réussi à tirer sur l'ours, ce qui l'a fait fuir. Elle a réussi à rentrer chez elle, même si l'entraînement dans la rivière lui a disloqué les articulations de la hanche. Mais le système de communication ne lui a pas permis de contacter qui que ce soit. Elle n'a pas été localisée pendant près de 2 semaines entières. Mais lorsqu'elle l'a été, elle a été prise en charge et a subi un examen complet. Elle s'est miraculeusement rétablie, même si elle porte encore des cicatrices qui témoignent de ce qui est probablement l'histoire la plus passionnante jamais racontée. La vie dans un mariage. Tout le monde n'est pas au courant de la vie de Sue Aikens avant son apparition dans Life Below Zero. Selon Sue Aikens, elle n'aime pas parler de son histoire tout le temps. Néanmoins, elle a révélé certaines choses à ses fans du monde entier. Par exemple, nous savons que Sue Aikens a déjà été mariée. Il s'avère qu'elle a eu 3 maris différents. Son premier mariage, qui a eu lieu au début des années 1980, a malheureusement été de courte durée. Quelques années après leur mariage, son conjoint est malheureusement décédé des suites d'une lésion cérébrale. Aucun enfant n'est né de ce mariage. Son mariage avec Eddie James a eu lieu en 1987. James était coiffeur à Portland, dans l'Oregon, où ils se sont rencontrés. Le couple s'est marié après une courte période de fréquentation. Après 17 ans de fréquentation, ils décident de mettre fin à leur relation. Au cours de ces 17 années, le couple a eu 2 filles et un garçon. Eddie James est décédé en 2009, 5 ans après leur séparation. Jusqu'à sa mort tragique, Sue a maintenu une relation forte avec son ex-mari. Sue Aikens est restée à ses côtés, lui offrant de la compagnie pendant ses dernières années sur notre planète. Sue Aikens a dit en plaisantant à Melissa McCarthy qu'elle se sentait comme une veuve noire après avoir perdu 2 maris. Malgré cela, elle a continué à chercher l'amour, et l'a finalement trouvé, bien que brièvement, avec son 3e époux. Son 3e mariage s'est terminé dans la tristesse, après que son mari lui a révélé qu'il avait une liaison avec une femme plus jeune. Mais il ne s'est pas terminé dans la mort. Sue Aikens est passée à autre chose après son divorce justifié. Son 3e mari a finalement épousé la jeune femme avec laquelle il avait une liaison après le divorce. Bien que Sue Aikens ne se soit pas encore mariée, elle a l'intention de le faire. En 2021, elle s'est fiancée à Michael Heinrich. Sous-payée. Elle a participé à plusieurs émissions qui mettaient en avant la vie des habitants de l'Alaska avant son apparition dans Life Below Zero. Elle a participé à des séries telles que Flying Wild Alaska et Sarah Palin's Alaska dans 2010 SS, qui lui ont fait plus de mal que de bien et qui sont loin de lui avoir apporté la notoriété de Life Below Zero.
Sue Aikens a affirmé avoir été sous-payée pour son travail sur Flying Wild Alaska et a poursuivi Discovery Channel Injustice pour cette raison pendant la période où elle y a travaillé en 2013. Elle a déclaré que sa capacité à gagner sa vie en dehors de l'émission avait été entravée par la façon dont la chaîne l'avait présentée, afin d'obtenir des vidéos décentes pour l'émission, qui a attiré de nombreux téléspectateurs. Elle a dû prendre des risques qu'elle n'aurait pas pris en temps normal. En contrepartie, elle a reçu une somme insuffisante. Elle trouvait vraiment injuste que des célébrités de son calibre gagnent un demi-million de dollars pour avoir fait beaucoup moins qu'elle. Elle ne gagnait pas autant d'argent qu'elle aurait dû après une saison dans une émission de télévision populaire. Elle et Discovery Channel sont parvenus à un accord en 2016. Elle a quitté l'émission la même année après avoir décidé que son salaire était insuffisant pour continuer. Bien qu'elle n'ait pas passé les meilleurs moments sur Discovery Channel, cela lui a permis de saisir d'autres opportunités. Selon les producteurs de Life Below Zero, la participation de Sue Aikens à ces séries leur a permis de la connaître et de penser qu'elle ferait l'affaire. Alors qu'elle participait encore à Flying Wild Alaska, ils lui ont fait une offre et ont conclu un accord. Elle a commencé à travailler avec National Geographic après la fin de son mandat à Discovery Channel, et le reste appartient à l'histoire. Cependant, les recettes de sa nouvelle émission ne sont pas en or. Elle gagne à peine 4 000 $ par épisode, mais l'audience de sa chaîne reste inférieure à 1 million de téléspectateurs, malgré ses millions d'adeptes et son travail acharné. Les autres stars de l'émission n'ont même pas reçu la moitié de cette somme. Perte de poids. C'est presque comme si la Sue Aikens qui a fait ses débuts dans Life Below Zero et la Sue Aikens, que les fans ont finalement pu voir 10 ans plus tard, étaient deux personnes complètement différentes. Elle n'a jamais laissé sa peur l'empêcher de parler ouvertement de son poids. En 2014, elle a participé à une session Ask Me Anything pour le célèbre site web Reddit, soit 4 ans avant sa perte de poids. Au début de la session de questions-réponses, elle s'est moquée de son propre poids en se qualifiant de « grosse fille de 50 ans ». Lors d'une interview avec The Survivalist, elle a déclaré que l'année 2018 est celle où elle a pris la décision de s'engager à réduire son poids. Pour qu'elle puisse adopter un mode de vie sain, elle a déclaré qu'il y avait suffisamment de temps entre ses blessures pour qu'elle puisse récupérer. Elle a poursuivi en déclarant que la raison pour laquelle elle n'était pas en mesure d'effectuer certains des exercices qu'elle faisait auparavant était que certaines parties de son corps ne bougeaient plus comme elles auraient dû le faire. Plus les téléspectateurs regardaient l'émission, plus ils voyaient qu'un grand nombre de ses loisirs et de ses responsabilités exigeaient beaucoup d'efforts physiques. Elle a décidé d'effectuer les tâches ménagères à la main plutôt que d'utiliser l'équipement qui aurait pu l'aider à accomplir son travail. Elle a continué à perdre du poids et s'est presque complètement transformée en une autre personne au fur et à mesure que le programme avançait, ce que les spectateurs ont remarqué. Le petit singe obèse qu'elle avait appelé auparavant n'était plus la personne qu'elle était. Il ne lui a fallu qu'1 an pour perdre au total 75 kilos. Le fait qu'elle ait eu plus de temps n'est pas le seul facteur qui a contribué à sa réduction de poids. Tout a commencé lorsqu'elle avait 57 ans et qu'elle a déclaré publiquement qu'elle voulait améliorer sa condition physique parce qu'elle se rapprochait de plus en plus de l'âge de 60 ans. Elle a ajouté qu'elle voulait perdre un peu de son poids excédentaire afin de pouvoir accomplir plus facilement les tâches qu'elle accomplit quotidiennement en vieillissant. Lorsqu'elle a déclaré sur Instagram « Ce n'est pas un secret que je suis un petit singe mignon », elle a fait une déclaration publique sur sa réduction de poids. Cette déclaration a été rendue publique. Néanmoins, vous remarquerez que j'ai perdu une quantité considérable de poids au cours de cette année. Sue contre Wolverine. En regardant Life Below Zero, nous avons un aperçu de l'existence périlleuse que les personnes qui participent à l'émission sont obligées de mener au quotidien. La célébrité que nous avons le plus vue est Sue Aikens. Et dans un épisode de l'émission diffusée en 2016, nous avons eu un avant-goût de la façon dont les choses sont devenues mortelles à l'époque. Sue Aikens vaquait à ses occupations habituelles lorsqu'elle a observé la neige qui l'entourait et a remarqué des empreintes de pas dans la neige, laissées par un animal qui se trouvait à proximité.
En suivant les traces de pas et en utilisant les connaissances qu'elle avait acquises en vivant dans le froid, elle a pu identifier l'animal qui lui posait problème. La taille des traces permet de déterminer qu'il s'agit d'un carcajou. Pour mieux voir, elle s'est agenouillée à côté du prince. Après évaluation, elle a constaté que le loup qui ravageait sa région était plus gros. En s'adressant à la caméra, elle a déclaré que la seule personne capable de combattre un animal tel que Wolverine avec une arme aussi faible qu'un calibre 22 serait quelqu'un ayant un faible niveau de QI. Aussi rapidement qu'elle le pouvait, elle est montée dans son chasse-neige et a fait demi-tour pour aller la chercher. 30-30. Ensuite, Sue Aikins et l'équipe vidéo sont retournés au camp, où elle a chargé son plus gros fusil. Elle a parlé à la caméra pendant qu'elle chargeait des munitions dans son énorme pistolet. Elle a déclaré qu'elle se sentait plus à l'aise avec un pistolet de cette taille, car l'arme plus petite ne ferait probablement pas grand-chose. En outre, elle a évoqué la possibilité qu'il y ait plus d'un Wolverine. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait l'agaçant petit carcajou. En fait, ce n'était même pas la première fois. Depuis longtemps, la bête suivait son campement et lui causait beaucoup d'ennuis. Au cours de la même émission, une brève leçon d'histoire a été présentée concernant la nation que Sue Aikins considère comme sa propre maison. Dans son explication, elle a mentionné que le terme carcajou en esquimau est kavik. C'est parce qu'il y avait beaucoup de carcajous dans la région au moment de sa création que la terre a reçu le nom de kavik. D'après ces informations, des conditions climatiques extrêmes qui isolent la région. Sue Aikins a élu domicile au camp de Kavik River, un avant-poste rudimentaire qui lui servait également de quartier général. Il est possible que l'Arctic National Wildlife Refuge, où se trouvait le camp, connaisse des températures glaciales de moins 60 degrés Fahrenheit, ce qui équivaut à moins 51 degrés Celsius. Bien que Sue Aikins ait accès au Wi-Fi et à quelques autres appareils modernes, elle n'investit pas son argent dans les dispositifs technologiques les plus avancés pour l'aider à prédire le temps qu'il fera. En effet, elle ne peut pas toujours compter sur la technologie. Comme elle est la seule à vivre à Kavik, il est peu probable qu'elle puisse se fier à un bulletin météorologique comme n'importe qui d'autre. Pour décider si elle doit ou non se préparer à un temps violent, Sue Aikins utilise ses propres méthodes de prévision non technologiques. La première chose que Sue Aikins a faite a été de construire une girouette, un dispositif qui indique la direction dans laquelle le vent souffle. Ensuite, elle a utilisé son baromètre, un gadget qui mesure la pression atmosphérique. Une fois cette étape franchie, les choses deviennent moins simples et plus scientifiques. C'est Sue Aikins qui a suggéré l'utilisation d'un verre d'orage Fitzroy pour obtenir des informations météorologiques au camp de la rivière Kavik. Chaque jour, Sue Aikins doit se débrouiller seule, sans aucune aide. Nous l'observons alors qu'elle s'adonne à toutes les activités nécessaires pour relever les défis que lui présente l'Alaska, tels que la chasse, la cueillette et les techniques de survie de base. À Kharkiv, le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par jour pendant la saison hivernale est plutôt faible. Pendant les mois les plus chauds, la situation est tout à fait différente. Il est difficile de dormir pendant l'été car il n'y a pas assez d'obscurité pendant la journée. Etsy, même si l'été est court et glacial. Les vents arctiques à Kavik peuvent atteindre des vitesses de plus de 60 miles par heure, ce qui fait que même l'activité la plus élémentaire, la marche, devient un défi. Bien que Kavik ne soit pas dépourvu de défis, il y a quelques avantages à y vivre. Les avantages peuvent être attestés par ceux qui reviennent chaque année pour payer leur séjour de quelques mois plutôt que de partir. Les cinéastes et les photographes peuvent y trouver une pléthore d'occasions de prendre des photos dignes d'être vantées. De plus, le camp est situé à proximité du refuge, ce qui garantit une expérience inoubliable. En outre, le Kavik River Camp offre un large éventail de services aux personnes qui ont l'esprit d'aventure et souhaitent explorer le Haut-Arctique par elles-mêmes. Chaque personne peut réserver un séjour au camp, mais en raison de l'attention que Life Below Zero a suscité, le camp n'est pas toujours disponible. En raison de la fluctuation des chiffres, Sue Aikins n'a jamais été en mesure de déterminer le nombre réel de personnes qu'elle a souvent accueillies, mais elle sait que dans les premiers temps du camp, elle a pu accueillir jusqu'à 83 personnes à la fois. Depuis la création du camp,
Ce nombre a fluctué au fil des ans et se situe aujourd'hui entre 12 et 20 personnes, ce qui, selon elle, devrait suffire à maintenir sa fréquentation entre les mois de juin et de septembre. Bien que Sue Eakins tire ses revenus de la location du camp, elle a déclaré qu'il y avait d'autres choses qu'elle souhaitait accomplir avec le site. Elle a mentionné que l'objectif du Kavik River Camp était de devenir le premier camp du versant nord entièrement composé de verdure, tout en reconnaissant qu'il faudrait un certain temps pour atteindre cet objectif. Elle s'est montrée très réaliste dans son approche. La petite fille a disparu. Certains pensent que les moments les plus difficiles de la vie de Sue Eakins ont été les jours qu'elle a passés dans l'Arctique, où elle a mis sa vie en danger en supportant des températures inférieures au point de congélation. Il est apparu que Sue Eakins luttait contre une détresse émotionnelle et des expériences traumatisantes depuis son apparition dans l'émission télévisée. À ce jour, Sue Eakins a été mariée 3 fois. Malheureusement, 2 de ses maris sont décédés et on a découvert que le 3e avait une liaison avec une femme plus jeune. Sue Eakins a eu le malheur d'être confrontée à un nombre croissant d'incidents traumatisants au fil du temps. Dans la 21e saison de Life Below Zero, Sue Eakins a évoqué les pertes récentes qu'elle avait subies, ainsi que l'importance de la famille dans sa vie. Dans un article publié dans 2023, l'article publié était assez bouleversant. Elle a rendu un hommage sincère à sa sœur et petite-fille décédée, Drew McClurg, alors qu'elle participait à l'émission. Sue et sa famille n'ont pas révélé la raison précise du décès de Drew. Eakins a reçu le soutien des téléspectateurs de l'émission par le biais de divers canaux depuis la première diffusion de l'émission. Elle a reçu un déluge de messages de la part de ceux qui la suivent sur Twitter, lui faisant savoir qu'ils étaient là pour elle. Son hommage a été salué pour sa douceur et sa sincérité, et elle a été acclamée pour cela. En outre, ils lui ont fait part de leurs plus sincères condoléances et de leurs pensées, et ont exprimé leur tristesse face à cette perte. Elle a reçu beaucoup d'amour de la part de ses supporters, qui l'ont félicitée d'être aussi forte, tant émotionnellement que physiquement, et l'ont encouragée à continuer à faire ce qu'elle faisait. Étant donné qu'elle et Sue Eakins avaient gardé le secret sur sa vie privée, peu d'informations ont été communiquées sur sa petite-fille décédée. Il est regrettable qu'elle n'ait eu que 19 ans lorsqu'elle est décédée, mais nous en sommes conscients. Tout au long de sa vie, à l'écran comme en dehors, Sue Eakins a connu beaucoup de chaos et de tragédies. En agissant d'une manière qu'elle juge naturelle, elle a accumulé des millions d'adeptes. Les fans vont constamment se demander ce qu'il advient de sa vie particulière, puisqu'ils la suivent depuis si longtemps et qu'ils ont été capables de la suivre. Quel est votre moment préféré de Sue Eakins dans Life Below Zero? Et quelle partie de son histoire résonne le plus en vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur